Et pour commencer la séance, on va venir s'asseoir sur le tapis, en Vajrasana, la posture du diamant, d'autres l'appellent la foudre. Cette posture, elle va nous stabiliser, elle va nous permettre d'avoir une colonne vertébrale bien étirée, le ventre dégagé. Si c'est compliqué pour vous, mettez-vous en tailleur, trouvez une posture confortable pour pouvoir s'échauffer et préparer le corps à la pratique. On étire les bras vers l'avant, on serre les poings et on projette les doigts. On va commencer à préparer les mains, les poignets, les coudes, les épaules pour une posture qu'on appelle Mayurasana, la posture du pan. Elle va réchauffer, c'est un activateur d'énergie. On va travailler directement sur le troisième chakra, Manipur. C'est une posture qui envoie quand même du bois, comme on dirait en Haute-Savoie. On serre les poings. Petit cercle avec les poings. Dans un sens et puis dans l'autre. Le gros avantage également de travailler sur les poignets, les mains, c'est qu'on va commencer à préparer également la gaine tendineuse qui peut s'enflammer parfois sur des gestes répétitifs et qui va nous donner des syndromes du canal carpien. Et puis les poignets fléchis, les doigts vers le plafond. Puis ensuite, on fléchit les poignets, doigts vers le sol, vers le haut et vers le sol. On va jusqu'au bout du mouvement. Gardez bien les bras tendus dans le prolongement des épaules. Ça fait partie de l'exercice. Dernière fois, en haut et en bas. Et on revient. Paume de main en vis-à-vis. On tourne les paumes de main vers l'extérieur, les dos des mains en vis-à-vis. On passe le poignet droit sur le poignet gauche. Puis on entrelace les doigts. Expire, les poings se dirigent vers le sol, on écarte les coudes vers l'extérieur, on fait passer les poings à l'intérieur des bras et on tend en fin d'expiration les bras parallèles au sol. Sur l'inspire, les poings partent vers le haut, les coudes s'écartent vers l'extérieur, on passe les poings à l'intérieur des bras, on tend les bras vers le plafond, fin d'inspire. Expire, on descend les bras parallèles au sol, on fléchit les coudes, les poings passent par l'intérieur, on tend les bras, fin d'expiration, bras parallèles au sol. Inspire, les poings vers le plafond, un cercle complet, on tend les bras vers le haut et je vous laisse faire. On défait les bras. Toujours les mains dos à dos. Cette fois-ci, on passe le poignet gauche, on entrelace les doigts. Et la même chose, on écarte les coudes vers l'extérieur, les poings se dirigent vers le bas. Sur l'expiration, on fait un cercle, on tend les bras parallèles au sol. Inspire, poing vers le haut, on tend les bras vers le ciel. Enfin, inspire. Et on continue comme ça. On peut avoir une respiration un petit peu vive, de façon à commencer à faire travailler les muscles intercostaux, diaphragme. Et une dernière fois. Et puis on vient poser les mains sur les cuisses. La tête à gauche, puis à droite, tranquillement. Toujours dans l'idée de mobiliser les articulations, et on vient travailler les cervicales. Mais ce qui nous intéresse au niveau de la nuque, c'est que tout le passage nerveux, système autonome et système nerveux central, passe par la nuque. Donc on va venir détacher un tout petit peu, puis ensuite au centre, en bas, menton à la base du cou, en haut. Le souffle se place naturellement. Quand on ferme, on expire. Quand on ouvre, on inspire. Puis en diagonale, vers la droite et en haut, vers la gauche et en bas. Menton vers l'épaule gauche. En haut à droite, en bas à gauche. Et on revient. En haut à gauche, en bas à droite. Et on revient. On se place à quatre pattes. Les genoux légèrement en recul par rapport au bassin.
vers l'arrière. Les cuisses ne sont pas perpendiculaires au sol. Elles sont légèrement inclinées. On retourne les orteils. Et puis, sur l'expiration, on laisse descendre les fessiers sur les talons ou en direction des talons. Les mains, les genoux ne bougent pas. Conscience de l'étirement du bas du dos. Et puis sur l'inspire, on bascule vers l'avant. Les épaules dépassent l'aplomb des mains. On pousse le poids du corps vers l'avant. On est en appui sur les paumes de main très fortement au niveau des tarses et des doigts. Et on repart vers l'arrière. Et on vient comme ça solliciter les poignets en les déchargeant, puis en les chargeant au maximum. Toujours dans la vigilance de vos petites douleurs, allez-y doucement, on prépare le terrain, on ne va pas trop vite, pas trop fort, sinon l'impression générale va être négative et on cherche plutôt à avoir quelque chose de positif dans la sensation, toujours. Dernière fois, vers l'avant, vers l'arrière, et on revient à quatre pattes. Cette fois-ci, on ramène les cuisses perpendiculaires au sol. Toujours les orteils retournés. Petit cercle sur les poignets. On bascule tout notre poids sur la partie droite, puis vers l'avant, puis on bascule vers la gauche, vers l'arrière, et on tourne comme ça sur le talon des mains. On fait un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Et au moment où on change, si c'est vers le haut, et bien maintenant on va faire le changement vers le bas de rotation. Hop, vers le bas, et je pars vers l'avant, la gauche, la droite, et je reviens. Une dernière fois. Et on revient au centre. Puis on va diriger d'un quart de tour le bout des doigts vers la droite, pour la main droite. Et d'un quart de tour vers la gauche, pour la main gauche. Les doigts sont dirigés vers l'extérieur. Main droite à droite, main gauche à gauche. Puis on tourne d'un quart de tour, toujours, sens horaire pour les mains de la main droite, et on amène le bout des doigts de la main droite en direction des genoux. Et puis sens anti-horaire pour la main gauche, d'un quart de tour, on pose le talon des mains, et les doigts de la main gauche sont dirigés vers le genou gauche. On reste un peu. On vient décompresser, comme je vous disais en début de séance, la gaine tendineuse qui compose la gaine du canal carpien. Puis on bascule un tout petit peu nos fessiers sans bouger les mains en direction des talons, de façon à encore étirer un peu plus la partie interne des poignets des bras. On revient au centre. On déplace d'un quart de tour pour ramener les doigts vers l'extérieur, un quart de tour pour ramener les doigts vers l'avant, puis un quart de tour avec la main gauche, on ramène le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur, les bouts des doigts de la main gauche en direction de la main droite. Pareil pour la main droite, à l'intérieur d'un quart de tour. Puis un quart de tour, toujours par l'intérieur, le bout des doigts de la main gauche vers le genou gauche. Main droite et le bout des doigts de la main droite vers le genou droit. Cette fois-ci, on va pencher un petit peu vers l'avant, puis vers l'arrière. Petit mouvement comme ça, rythmique. Doucement. On travaille aussi sur les épaules, là, hein, vous le sentez. Et puis on revient. Bout des doigts dirigés vers l'avant. Posture du quatre pattes classique. Les orteils toujours retournés sur l'expire. On pousse sur les mains, on monte le bassin, on vient en pyramide. Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête. Les bras repoussent le sol. Les jambes sont tendues au maximum. Pour pouvoir tendre les jambes, il va falloir repousser l'arrière des genoux, le creux poplité vers l'arrière. Le ventre est bien relâché. Et on place la respiration. On va favoriser l'expiration. On inspire et on expire. On reprend. On inspire, expire. On va bien jusqu'au bout de l'expiration. On vide les poumons complètement. Fin d'expiration, on stoppe le souffle. On plaque le menton à la base du cou. On resserre, on contracte au maximum le périnée. Et on cherche à faire une fausse aspiration, une fausse déglutition. On ventouse l'estomac sous les côtes ou Dhyana Bandha.
Cherchez à écarter les côtes, les basses côtes, sur l'extérieur. Puis pour relâcher, vous relâchez en premier le bas, le périnée, vous relevez le menton, petite expiration, et on inspire. On expire. Fin d'expiration, on stoppe le souffle, on plaque le menton à la base du cou, Jalandhara Bandha, on contracte le périnée très fortement, Mula Bandha, et on ventouse l'estomac en faisant une fausse aspiration ou une fausse inspiration sous les côtes. On cherche à écarter les basses côtes vers l'extérieur. Pour relâcher, on relâche Uddiyana Bandha, on relâche le périnée, le menton, petite expiration, on inspire. On fléchit les genoux, on vient placer les genoux au sol, on se retrouve de nouveau à quatre pattes, toujours les orteils retournés. On continue le travail sur les poignets. Les mains, on les tourne par l'extérieur, on amène le bout des doigts vers les genoux, en direction des genoux. Les fessiers sont décollés et on cherche à descendre les fessiers sur les talons, tranquillement. Alors si les fessiers ne touchent pas les talons, ce n'est pas un problème. Le problème vient de la souplesse au niveau des poignets, ça se travaille tranquillement. On tient un petit peu. On soulève les fessiers, on décharge la pression sur les poignets et on va avancer les genoux de façon à dépasser les deux poignets d'au moins 10 cm. Les mains, elles, sont séparées d'à peu près 5 cm. On fléchit les coudes, on vient placer les coudes en contact avec l'abdomen. Alors si ce n'est pas possible, c'est que les genoux n'ont pas été suffisamment avancés. Donc on avance bien les genoux, peut-être 15-20 cm, et on fléchit les coudes. On vient en appui sur l'abdomen. Les deux coudes encadrent le nombril. On pose le front au sol. On étire la jambe gauche vers l'arrière, on pose les orteils. La jambe gauche est bien étirée sur les orteils. On étire la jambe droite le plus possible vers l'arrière, on pose sur les orteils. On est déjà dans une variante de Mayurasana, la posture du pan. On tient un peu. Si c'est déjà difficile pour vous, vous restez dans la posture. Pour les autres, on peut soulever la tête. On n'est plus qu'en appui sur les mains, les orteils. Tenez un peu. Si c'est suffisant, vous restez dans la posture. Pour les autres, on décolle les pieds, on prend l'équilibre. On revient. On pose les genoux, la tête, on ramène les genoux au niveau des mains. On descend les fessiers sur les talons, une main sur l'autre. On pose sur le sol, on pose le front sur le dos de la main et au-dessus. On calme le souffle. Pour calmer le souffle, on va travailler l'expiration. On inspire, on expire très fin sur le bout du nez. Puis on se redresse. On retourne de nouveau les orteils. On est en appui sur les orteils, les talons, les ischions en contact. Main jointe devant la cage thoracique. Paupières demi-closes ou closes. On continue à travailler le souffle, à calmer le souffle. Pour ceux qui connaissent, placez Ujjayi Pranayama. La respiration se fait au niveau de la gorge, on contracte l'épiglotte, le souffle frotte et crée une vibration. On se concentre sur la vibration. Fixez un point au sol, 1 mètre, 1,50 m. Prenez l'équilibre. Les genoux quittent le sol, on est sur les orteils.
On défait les mains, on prend appui sur le sol, on pose les genoux. On allonge les coups de pied, on vient s'asseoir sur les talons. On joint les mains de nouveau devant la cage thoracique, on relâche bien dans les épaules les coudes, aucune tension. On bascule le buste vers l'arrière, on décolle les genoux. On prend l'équilibre. Travail d'étirement au niveau des coups de pied. On redonne de la flexibilité à la cheville. On tient un petit peu. Même si c'est douloureux, au début, la douleur est présente. Au fur et à mesure que la souplesse s'installe, c'est comme pour tous les autres muscles. Ensuite, on atteint le confort. Sans descendre les genoux. On place les paumes de main sur les pieds. Sur l'inspire, on pousse le pubis vers l'avant. Puis on monte la cage thoracique vers le plafond. On relâche la tête vers l'arrière si c'est possible. Si c'est compliqué pour vous cervical, maintenez le menton à la base du cou. Les genoux bien décollés, serrez bien les fessiers, poussez le pubis vers le plafond. Resserrez les omoplates vers la colonne vertébrale et placez le souffle sur le haut de la cage thoracique. Et on revient. On retourne les orteils, de nouveau. Les pieds écartés à peu près largeur du bassin, 20-30 cm, 30-35 cm. On place les mains sur le talon au niveau des tendons. On inspire, on décolle le bassin, on pousse le bassin vers l'avant, le haut de la cage thoracique vers le plafond. Restez dans la posture. Si c'est possible, vous tendez le bras gauche vers le plafond, on décale la main droite sur le talon gauche. Le regard dirigé vers les bouts du doigt de la main gauche. Pour les autres, si les deux mains sont restées sur les talons, on reste soit menton sur la base du cou, soit la tête relâchée vers l'arrière. On ramène la main gauche, on tourne le buste vers la gauche, on met la main gauche sur le talon droit et on étire le bras droit vers le plafond. Regard dirigé vers le bout des doigts de la main droite. Poussez bien le pubis vers l'avant, le haut de la cage thoracique vers l'arrière. Conscience du souffle. On ramène le bras droit. On redresse le buste. On se place à quatre pattes. Et Marjasana, chien-chat. On inspire. On creuse le dos en partant du bassin jusqu'aux omoplates. Fin d'inspire. On pousse le menton vers l'avant. Expire. Rétroversion du bassin. On arrondit le dos depuis le bas du dos jusqu'à la ligne d'épaule. On rentre le menton à la base du cou en compressant la base du cou en fin d'expiration. Et chacun son rythme. Accordez bien le geste et le souffle. Travail de coordination, de proprioception, conscience du corps dans l'espace, du mouvement. Au fur et à mesure, vous avez placé la mécanique. Détachez-vous du mouvement et placez-vous sur le souffle. Un souffle fin, ralenti par la technique d'Ujjayi Pranayama. Et vous ralentissez votre mouvement au fur et à mesure que votre souffle ralentit. C'est le souffle qui guide le mouvement et non pas l'inverse.
Une dernière fois, à l'inspire. On retourne les orteils. Expire, on tend les jambes, on monte le bassin. Puis des petits pas vers le talon des mains, l'arrière des mains. On relâche bien le buste. On relâche bien la tête. Replacez votre attention sur la respiration. Relâchez bien le ventre, la cage thoracique, à l'intérieur de la boîte crânienne, aucune tension. Bien conscience des trois espaces, le ventre, la cage thoracique et l'intérieur de la boîte crânienne. Les orteils à peu près à 5 cm du talon des mains. Si les mains ne touchent pas le sol, vous fléchissez les genoux pour pouvoir poser les mains à plat au sol. On monte sur la pointe des pieds, les talons décollent. On fléchit les coudes vers l'arrière. Les deux genoux sont en contact avec l'arrière des bras, juste au-dessus des genoux. On pousse le menton vers l'avant et on prend l'équilibre. On jette les jambes vers l'arrière. On passe en guetteur. On stabilise la posture. En guetteur, les fessiers ont tendance soit à monter, soit le bassin à descendre et à cambrer. Alignez bien. Les talons poussés vers l'arrière, les cuisses, les jambes dans l'alignement du bassin et le bassin dans l'alignement du buste. Les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le regard bien à l'aplomb. Les paupières closes. On serre un peu le ventre, un peu les fessiers. On tient. Si c'est difficile, vous pouvez remonter un tout petit peu le bassin, puis réaligner le buste. On tient encore un tout petit peu. On pose le coude gauche dans l'alignement de l'épaule gauche, le coude droit dans l'alignement de l'épaule droite, les avant-bras, les mains, écartés largeur des épaules. Le bassin toujours bien aligné entre les cuisses, le buste. On tire bien les talons vers l'arrière. On amène la main droite vers le coude gauche. On pose l'avant-bras à la main. On tourne le buste et on se place sur le flanc droit. La main gauche sur la hanche gauche, sur la hanche droite. On revient. On amène les deux bras parallèles. Et puis on fléchit le coude gauche. On amène la main gauche vers le coude droit. On tourne sur le flanc droit. Main droite, hanche gauche. Et on revient. On tire bien les talons vers l'arrière, on aligne le corps. On tient un tout petit peu. La jambe droite bien tendue. On soulève le pied du sol, 10 cm, pas plus haut que le bassin. On revient. Pied gauche. Et on revient. On pose les genoux au sol, le bassin, une main sur l'autre. On pose le front sur le dos de la main qui est au-dessus. Et on calme le souffle. On revient sur l'expiration. On inspire, on expire, on souffle et on expire, on expire tranquillement. On inspire
Et on expire tranquillement. On allonge l'expiration. On étire les bras dans le prolongement du corps, vers l'avant. Les mains sont écartées largeur des épaules. Puis on ouvre les bras, les mains s'ouvrent vers l'extérieur d'à peu près 10 cm de chaque côté. Crée un Y avec le buste, les jambes. Les jambes naturellement écartées. Les fessiers complètement relâchés. On inspire, on soulève la tête, le haut du buste, on va jusqu'au milieu de la cage thoracique. Si on peut, on contracte un peu plus les muscles paravertébraux pour pouvoir aller jusqu'aux basses-côtes. Puis on tend les bras, les coudes décollent du sol. Le regard dégagé vers l'avant. On tient un petit peu les fessiers contractés maintenant au maximum en poussant le pubis au sol et vous refaites remonter la contraction musculaire tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des reins. Conscience de votre souffle, ne bloquez pas la respiration. Au fur et à mesure, si vous pouvez appuyer avec la paume des mains sur le sol pour pouvoir vous ériger encore un peu plus, allez-y. Expire, on revient. On fléchit les coudes, on amène les deux coudes dans l'alignement des épaules. Les avant-bras, eux, sont perpendiculaires. On est en chandelier. Ça peut ressembler aux postures des hiéroglyphes chez les pharaons. On inspire, on soulève la tête, le haut du buste. Les fessiers sont relâchés. On tient juste avec la musculature du dos. Aucune pression sur les mains, les bras. Au fur et à mesure, contractez de plus en plus les muscles paravertébraux en commençant à contracter les fessiers, puis en poussant le pubis au sol. Sur l'inspire, on tend les bras en prenant appui sur les mains. Les fessiers sont bien compressés. Le ventre est bien relâché. On dégage le coude des épaules. On vérifie que le ventre est bien relâché également. On inspire avec le haut de la cage thoracique. Sur l'expire, on vérifie bien qu'on vide bien l'air des poumons. Au fur et à mesure, cherchez à contracter de plus en plus les muscles paravertébraux pour pouvoir vous ériger, pousser le sommet du crâne vers le plafond. Sur l'expire, on revient, on pose le menton ou le front. On amène les mains sous les épaules, paume de main au sol, les doigts dirigés vers l'avant, les avant-bras en contact avec les flancs, les coudes en contact avec le tapis. On resserre les jambes, les orteils toujours allongés. On serre les fessiers au maximum. On pousse le pubis au sol. On inspire, on redresse le haut du dos. Aucune pression sur les mains. On inspire, on soulève les deux jambes. On maintient les fessiers serrés, expire, on pose les deux jambes, on tend les bras. Vous pouvez garder les coudes légèrement fléchis, pas vers l'extérieur, vers l'arrière. Dégagez bien la nuque, le cou, le regard dirigé vers l'avant. Détendez bien le ventre. Inspirez, expirez, faites circuler le souffle dans les espaces disponibles de la cage thoracique, sur le haut de la cage thoracique.
On va jusqu'au bout de l'expire. Si on n'expire pas complètement, c'est là où c'est difficile. Sur l'expire, on fléchit les coudes, on pose l'abdomen, la cage thoracique, une main sur l'autre, le front sur le dos de la main qui est au-dessus. On inspire, on soulève la tête, on dégage les bras vers l'arrière, on pose la paume des mains au niveau des hanches, les coudes légèrement fléchis vers le plafond. On pose le front, le menton. On inspire, on soulève les deux jambes jusqu'au pubis. On tient. On dégage les bras vers l'avant, on étire les bras dans le prolongement du buste. Sur l'inspire, on soulève la tête, le haut du buste, les bras décollent du sol. Bras parallèles au sol, regard dirigé vers l'avant. Sans poser les jambes, on amène les mains sous les épaules, on retourne les orteils, on pose sur les orteils, inspire, on tend les bras, on serre au maximum les fessiers. Vérifiez le souffle. Inspire haut de la cage thoracique, expire, on vide bien l'air des poumons, le ventre est bien souple, bien relâché. Expire, on fléchit, on pose. On garde les mains sous les épaules, on pousse, on passe à quatre pattes, on ramène les genoux vers les mains. On serre les poings, on vient placer les poings sur le pli de laine, en contact avec le pli de laine. Les deux poings encadrent le nombril. Sur l'expire, on s'enroule sur le nombril. On inspire, on expire, on pousse légèrement sur le bas du ventre de façon à augmenter la pression, mais tranquillement. Et sur l'expire, on cherche à amener un maximum de confort dans la posture. Si vous avez un petit point de douleur, de congestion, vous inspirez, vous expirez mentalement dessus. Vous cherchez à faire relâcher la tension.
Tout doucement sur l'inspiration, dos bien relâché, tête relâchée, on se redresse. On appuie sur les poings encadrent les hanches, et on vient prendre appui sur le sol, on dégage les jambes vers l'avant. On vient accrocher avec les mains les gros orteils, abdomen en contact avec les cuisses, et puis on recule un fessier vers l'arrière, puis l'autre, de façon alternée. L'abdomen reste en contact avec les cuisses, sinon on est allé trop loin dans la posture. Et tranquillement, les jambes s'allongent, pas trop vite, à votre rythme, au rythme de votre détente. Si vous êtes dans la posture aboutie, jambes en contact avec le sol, abdomen en contact avec le haut des cuisses, vous pouvez poser les coudes au sol et relâcher la tête. Puis vous placez le souffle. On inspire, on pousse un peu sur le bas du ventre, on écarte les basses côtes. Fin d'inspire, cage thoracique en haut. Expire depuis les clavicules jusqu'au nombril qui rentre vers la colonne vertébrale. Les 3 étages de la respiration. Conscience de l'espace au niveau de l'abdomen à l'inspire, au niveau de la cage thoracique, puis à l'intérieur du crâne. À l'expire, ressentez une détente au niveau du cerveau, à l'intérieur de la cage thoracique, à l'intérieur du ventre. Beaucoup de détente dans ces 3 espaces. Vérifiez si vous pouvez amplifier la posture. On peut reculer un fessier vers l'arrière, puis l'autre, et on continue à s'allonger sur les cuisses. Conscience des 3 étages de la respiration et conscience des 3 espaces. Le ventre, la cage thoracique, l'intérieur de la boîte crânienne. Et dans ces 3 espaces, on y place de la détente, un sentiment de paix. Et puis tout doucement, sur l'inspiration, on déroule le dos tranquillement pour revenir à la verticale. On fléchit légèrement les genoux, les mains dos à dos, tendues vers l'avant, et sur l'expiration, on déroule lentement le dos en contrôlant la descente avec les abdominaux. On place les bras en croix dans le prolongement des épaules, paume des mains au sol. On inspire, on ramène les 2 genoux sur la poitrine. Expire, on laisse descendre les 2 genoux le plus haut possible vers l'aisselle gauche, en direction du sol ou au sol. Une fois que la posture est stabilisée, si c'est nécessaire, vous pouvez fléchir le coude gauche et poser la paume de la main gauche sur l'extérieur du genou droit pour fixer les genoux au sol. Et si les cervicales le permettent, tournez la tête à droite. Et placez la détente. Conscience de votre souffle. Inspire, on ramène
La tête face au plafond. On défait la main gauche si elle était sur le genou. On replace les bras, les mains dans le prolongement des épaules en croix. On reprend une inspire. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Expire, on laisse descendre les deux genoux vers la droite, le plus haut possible, vers l'aisselle droite. Si les deux genoux ont tendance à se séparer, à décoller du sol, on fléchit le coude droit, on amène la paume de la main droite extérieur genou gauche pour fixer les deux genoux au sol. Si les cervicales, là aussi, le permettent, tournez la tête tranquillement vers la gauche. On place la détente en plaçant le souffle. Inspire, on ramène la tête de face, on défait la main, on aligne les deux bras, les mains, on reprend une inspire, on ramène les deux genoux sur la poitrine. On pose le pied gauche, le pied droit, on allonge une jambe puis l'autre, les bras reviennent le long du corps. Et Agnisarkriya. On inspire, on stoppe le souffle. On gonfle le ventre, on rentre le ventre. Souffle stoppé, à peu près une fois par seconde. Stoppez le mouvement. Petit inspire, expire. On reprend une petite inspire. On stoppe le souffle. On gonfle le ventre, on rentre le ventre. Plusieurs fois. À votre rythme, quand il est nécessaire, vous inspirez, vous expirez, vous relâchez. Puis vous reprenez. On inspire, on gonfle le ventre, on stoppe le souffle. On gonfle le ventre, on rentre le ventre. Encore une fois. Inspirez, stoppez le souffle, gonflez le ventre, rentrez le ventre. Au fur et à mesure que le mouvement se place, allez de plus en plus vite. Petit inspire, expire. On reprend poumon vide. On inspire et on expire. On stoppe le souffle, on gonfle le ventre, on rentre le ventre. On stoppe, expire, inspire. On reprend, on expire. Stoppez le souffle. Poumon vide. On gonfle le ventre, on rentre le ventre. Et chacun son rythme. Quand il est nécessaire, stoppez, expirez, inspirez. Expire. Stoppez le souffle, gonflez le ventre, rentrez le ventre. Expire. Inspire. Les mains sous le creux lombaire, paume des mains au sol. On inspire, on pousse fermement sur le sol pour venir s'asseoir. On prend une posture confortable. On peut utiliser un petit coussin. Posture de tailleur, posture de l'élève, lotus, assis sur une chaise. Une posture que vous allez pouvoir tenir une dizaine de minutes dans l'immobilité. Confort maximum. Le dos bien érigé,
le ventre bien relâché. Quelques secondes pour stabiliser votre posture. Puis après ces 10 minutes, on pourra venir s'allonger si c'est nécessaire pour finir la technique. Paume de main sur les genoux, ongle de l'index sur la pliure de la première phalange du pouce en partant depuis l'ongle, Yana Mudra. Et puis on inspire, on gonfle légèrement le ventre, la cage thoracique, le haut de la cage thoracique. Expire naturel. Et on reprend l'inspire. On inspire, on pousse un peu sur le ventre, les basses côtes, le haut de la cage thoracique. Expire naturel. Placez comme ça quelques cycles sur la respiration yogique et ses 3 étages. Abaissez légèrement le menton d'à peu près 2 à 3 cm pour déplacer la conscience du souffle non plus à l'entrée des narines, mais à l'intérieur de la gorge. Faites frotter le souffle en resserrant l'épiglotte. Une sonorité, une vibration, et vous fixez la sonorité et la vibration. Maintenez votre conscience sur les 3 étages de la respiration yogique, le ventre, la cage thoracique, le haut de la cage thoracique. Grâce à la vibration, vous déplacez le souffle et la vibration. Prenez bien conscience du mouvement du souffle dans le corps. Et puis en fin d'inspire, vous placez un petit temps de suspension poumon plein au niveau des clavicules. Et expire, chemin inverse cette fois-ci. Depuis le haut de la cage thoracique, milieu de la cage thoracique, le ventre. Fin d'expiration, un petit temps de suspension poumon vide au niveau de l'abdomen. Et on reprend. Inspire, abdomen, cage thoracique, haut de la cage thoracique. On stoppe le souffle un instant. Expire, chemin inverse. Fin d'expiration, on stoppe le souffle un instant. Restez bien concentré sur le trajet, la vibration et les 3 espaces de la respiration. Toujours bien concentré sur la sonorité, la vibration, et vous amenez toute votre attention sur le souffle, et le souffle, vous le placez à l'entrée des narines. Conscience du souffle à l'entrée des narines. Sentez bien son va-et-vient à l'entrée des narines. Toujours concentré sur les 3 étages de la respiration, la sonorité, la vibration avec Ujjayi Pranayama, et le souffle à l'entrée des narines, son va-et-vient.
Puis déplacez le souffle depuis l'entrée des narines jusqu'à la racine du nez à l'inspire. Ressentez bien son trajet. Ressentez bien le trajet du souffle à l'inspire dans les deux narines jusqu'à la racine du nez, là où les deux souffles droite et gauche se réunissent. Expire, on ressent et on visualise le souffle se séparer et ressortir par les deux narines. Puis on inspire par les deux narines, on ressent le trajet du souffle, on stoppe le souffle un instant à la racine du nez. Expire, trajet inverse. Continuez comme ça. À la prochaine expiration, prenez conscience du souffle équilibré, le même flux, narine droite et gauche. Cherchez à bien répartir le flux entre la narine droite et la narine gauche, le même volume d'air. C'est sur l'expiration que vous pouvez agir sur le flux. Placez maintenant votre concentration à l'entrée de la narine droite et inspirez mentalement par la narine droite jusqu'à la racine du nez. Stoppez un instant le souffle en ressentant bien le point entre les deux sourcils. Expire toujours mentalement par la narine gauche. On reprend l'inspire, narine gauche. Et on expire, narine droite. On reprend l'inspire, narine droite, jusqu'au point entre les deux sourcils. On stoppe le souffle. On expire, narine gauche. On reprend narine gauche, inspire. On stoppe le souffle un instant. Expire, narine droite. Et on continue comme ça quelques cycles. On inspire, narine droite. On stoppe le souffle. Et on change de narine pour expirer. On fait quelques cycles comme ça. On alterne à chaque fin de suspension de souffle. Puis on inspire pendant 5 secondes. On stoppe le souffle 5 secondes. On expire 5 secondes. Et on reprend. Continuez comme ça. 5, 5, 5. Inspire 5. Stoppez le souffle 5. Expire 5.
Restez bien concentré sur la sensation que vous produisez. Et vous finirez votre cycle sur une expire narine droite. Si vous êtes confortable, restez dans la posture. Si vous pouvez tenir l'immobilité, encore 4 à 5 minutes. Si c'est nécessaire, venez vous allonger, prenez une posture confortable et placez l'immobilité. Prenez le contrôle de votre corps. Plus aucun mouvement. Plus de déglutition, de clignement des paupières, de mouvement des globes oculaires. Et relâchez bien dans le ventre. Sentez que vous pouvez relâcher physiquement dans le ventre. Maintenant, relâchez bien dans la cage thoracique. Relâchez et ressentez physiquement que vous relâchez à l'intérieur de la cage thoracique. Détendez et relâchez à l'intérieur de la tête. Et sentez physiquement que votre cerveau se détend. Placez votre concentration au niveau du ventre et ressentez de la densité. Et placez-y un sentiment de stabilité. Placez-vous dans la poitrine et ressentez physiquement la dilatation, l'expansion dans la poitrine. Et placez-y un sentiment de joie. Et ressentez au niveau de votre tête, à l'intérieur, ressentez physiquement un espace de légèreté, un sentiment d'espace et de paix.
En bas, la stabilité. Au milieu, dans la poitrine, la joie. Et dans la tête, l'espace et la paix. La stabilité, la joie, la paix. Restez bien concentrés et ressentez en même temps la stabilité, la joie et la paix. Et revenez à votre souffle au niveau des narines. Et ressentez bien le trajet de votre souffle à l'intérieur du corps. Et grâce au ressenti de votre souffle à l'intérieur du corps, reprenez conscience de votre corps. Ressentez son poids sur le sol, l'air sur la peau, du visage, des bras, des mains. Placez quelques respirations volontaires à l'inspire et à l'expire. Gardez les paupières closes tant que vous n'êtes pas encore prêt à finir la séance. Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les mains. Vous étirez, changez de position. Chacun à son rythme. On finit la séance. La séance est terminée.